Imagine qu'on vous ait menti toute votre vie. On vous a fait croire que vous n'étiez pas complet sans quelqu'un pour combler votre vide, que l'amour était le sommet de l'existence, que la romance donnait un sens à rejour. Mais, et si ce n'était qu'une illusion? Et si ce rêve collectif n'était qu'une prison invisible où l'on sacrifie sa force, son ambition et son identité pour un mirage de sécurité? C'est la vision implacable de Nzé. Pour lui, la plupart des relations n'élevaient pas, elles enchaînaient. Un constat brutal, mais qui change tout. Alors, posez-vous la question. Combien de fois avez-vous vu des gens abandonner leurs rêves pour préserver un couple? Combien ont troqué leur clarté intérieure contre le chaos émotionnel? Et vous, dans quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-le en commentaire. Car ce message est universel. Il ne connaît ni frontières, ni culture. Et avant de poursuivre ce voyage narratif, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas perdre le fil de cette histoire intense. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bouleverser votre vision de la solitude. Nzé n'était pas un ennemi de l'amour. Il haïssait seulement les dépendances déguisées en passion. Il croyait que la véritable puissance, le véritable éveil, se forme dans la solitude. Pas dans l'isolement vide, mais dans cet espace sacré où naît l'identité, où brûlent les illusions. Là où vous n'avez plus d'échappatoire, plus de distraction, juste vous et votre chaos. C'est là que l'individu s'affronte, que l'esprit se forge, que le caractère se trempe. La plupart, au lieu de marcher dans ce feu, courent vers une relation pour fuir la peur d'être seul. Mais ce n'est pas l'amour qui les guide, c'est la panique. Et cette panique les pousse à se diluer, à mendier des validations, à devenir des fragments d'eux-mêmes. Nzé affirmait que rester célibataire n'était pas une faiblesse. C'était une révolte, une révolution silencieuse contre la norme sociale qui impose de toujours être avec quelqu'un. Être seul, vraiment seul, c'est se confronter à soi, polir son but, devenir si solide dans son indépendance que plus jamais votre valeur ne dépend du regard d'autrui. Et c'est cette indépendance qui fait peur. Parce que dans un monde où les relations sont devenues transactionnelles, que peux-tu m'apporter? Comment peux-tu me guérir? Celui qui n'a besoin de rien devient indomptable. Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? La tension monte. Parce que voici la vérité la plus tranchante. La plupart des couples ne s'aiment pas. Ils négocient. Alors, pourquoi cette vérité dérange-t-elle autant? Parce qu'elle renverse le récit que nous avons appris depuis l'enfance. Parce qu'elle révèle que la majorité ne tombe pas en amour, mais dans la distraction. On cherche l'autre non pas parce qu'on est entier, mais parce qu'on est fracturé. Et tant que cette fracture gouverne, il n'y a pas d'amour, seulement une dépendance réciproque. Mais si vous restez dans ce feu intérieur, si vous acceptez le silence et la solitude, vous en sortirez plus fort, plus que fort, souverain. La plupart des relations, disait Nzé, ne sont pas bâties sur l'amour, mais sur la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas exister sans le regard de l'autre, la peur de ne pas être assez si personne ne le confirme. Et c'est là que réside le piège. Deux êtres s'accrochent l'un à l'autre, non par force, mais par insécurité. Ils se tiennent la main, non pas pour avancer, mais pour masquer leurs fractures. Et ce qui semble noble, le compromis, la romance, le partenariat, n'est souvent qu'une abdication silencieuse de soi. Vous ressentez le choc de cette vérité, n'est-ce pas? Nzé parlait de cela comme d'un esclavage psychologique, non pas des chaînes visibles, mais un abandon intérieur. Quand on cherche son identité dans l'autre, on cesse d'exister pleinement. On devient un fragment, un écho. Et la tragédie, c'est que cette soumission est célébrée. La société l'appelle fidélité, sacrifice, amour éternel, mais en réalité, ce n'est que la peur déguisée. Posez-vous cette question. Si demain votre relation s'arrêtait, seriez-vous encore debout? Ou tomberiez-vous en poussière parce que vous n'avez jamais appris à marcher seul? Nzé allait plus loin. Il affirmait que la majorité des couples ne sont pas des alliances de force, mais des pactes de faiblesse. Deux âmes s'unissent pour éviter l'abîme, mais aucune n'ose regarder en face son propre vide. Alors elles se bercent mutuellement, elles se valident dans leurs illusions, elles se distraient de ce qu'elles devraient affronter. Voilà pourquoi la solitude, selon lui, n'est pas une malédiction. Elle est une préparation. Le creuseux où l'on devient quelqu'un qui n'a plus besoin de personne. Non pas froideur, mais par clarté. Parce que seul celui qui n'a pas besoin de l'amour peut enfin l'offrir sans condition. Et cette vérité, aussi brutale qu'elle soit, est peut-être la plus libératrice. Regardez autour de vous. Combien de personnes pourraient aujourd'hui affirmer
Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi. Très peu, car dire cela, c'est atteindre une puissance rare. Ce n'est pas du détachement, c'est la souveraineté. Mais pour y arriver, il faut traverser le désert de soi, rester seul, affronter ses ombres, se défaire des parties de soi qui existent uniquement pour plaire. C'est dans ce silence, dans cette confrontation avec le vide, que la vraie transformation surgit. Parce qu'il n'y a plus de masque, plus de refuge, plus de public, juste vous, votre chaos, votre potentiel. Et là, deux options. Vous brisez ou vous devenez inébranlable. C'est cela le véritable don du célibat. Du temps, de la clarté, une liberté radicale. La liberté de bâtir vos fondations avant qu'un autre ne vienne réécrire vos priorités. La liberté de définir votre valeur sans attendre qu'elle se reflète dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ceux qui osent ce chemin ne sont pas en retard sur la vie. Ils sont en avance, parce qu'ils font ce que la majorité n'ose pas, devenir entier. Et quand on devient entier, on cesse d'attirer le chaos, on cesse de tolérer la médiocrité, on cesse de mendier ce qui ne nous appartient pas. Vous sentez la tension grandir ? Ce n'est que le début, car la question suivante est encore plus déstabilisante. Que devient l'amour lorsqu'il n'est plus un refuge, mais un choix libre, offert par quelqu'un qui n'a rien à prouver ni rien à combler ? Le plus grand mensonge de notre époque, dit Zenzé, c'est que la sécurité serait une preuve d'amour. On nous a appris à croire que trouver quelqu'un pour nous protéger de la solitude, c'est réussir sa vie. Mais il voyait les choses autrement. Il affirmait que la sécurité tue la grandeur. Car là où il y a confort absolu, il n'y a plus de feu, plus d'élan, plus de conquête intérieure. Réfléchissez. Combien d'hommes ambitieux, créatifs, pleins de fougue, se sont éteints peu à peu une fois engagés dans une relation ? Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'on leur a inculqué que se taire, se sacrifier, s'effacer pour préserver l'harmonie, c'était ça, l'amour. En réalité, c'est un lent suicide spirituel. Nzem voyait cela comme une tragédie. Car quand vous renoncez à vos rêves pour plaire, quand vous trahissez vos instincts pour apaiser, vous cessez d'exister pour vous-même. Et pire encore, la personne que vous cherchez à satisfaire perd peu à peu le respect qu'elle avait pour vous. Pourquoi ? Parce que personne n'admire celui qui s'efface. Même inconsciemment, on ressent quand l'autre a renoncé à sa propre puissance. Et ironiquement, plus vous vous rapetissez pour garder l'autre, plus il s'éloigne. Voilà pourquoi Nzé plaidait pour un individu souverain, quelqu'un qui choisit la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Pas par amertume, mais par lucidité. Car si vous craignez d'être seul, vous tolérerez tout. Vous accepterez l'inacceptable, vous fermerez les yeux sur les signaux d'alerte. Vous vendrez votre dignité contre quelques miettes d'affection. Mais lorsque la solitude ne vous fait plus peur, lorsque vous pouvez marcher seul sans trembler, alors vous devenez intouchable. Parce que votre amour n'est plus une monnaie d'échange, ce n'est plus un appât pour obtenir de l'attention, il devient une offrande, pure, libre, sans attente. Et seuls les plus rares sauront l'accueillir. Vous le sentez ? Cette vérité dérange, mais elle attire aussi, car elle révèle une force que peu osent convoquer. Voilà le défi que Nzé lançait. Pouvez-vous bâtir une vie si riche, si disciplinée, si forte, qu'une relation ne serait pas une nécessité, mais un bonus ? Pouvez-vous devenir si enraciné dans votre propre puissance que personne ne puisse vous manipuler avec la menace de son absence ? Voilà ce qu'offre le célibat, un terrain d'entraînement pour cultiver cette force, non pas parce que vous rejetez l'amour, mais parce que vous refusez de sacrifier votre évolution pour un simple confort. Et cette voie exige du courage, une honnêteté brutale, une foi inébranlable en votre propre valeur. Mais celui qui réussit ce passage, celui qui fait de sa solitude une forge, devient un être dangereux, pas pour détruire, mais parce qu'il ne craint bien. Et voici l'ironie ultime. Plus vous cessez de chercher, plus vous devenez celui qu'on recherche. Celui qui ne mendie pas d'amour, mais qui attire par sa plénitude. Celui qui ne demande pas à être sauvé, mais qui inspire par sa souveraineté. Voilà le magnétisme de l'homme ou de la femme complet. Il ou elle n'est pas en chasse, mais en rayonnement. Et ce rayonnement change tout. Mais une question demeure, suspendue comme une lame au-dessus de nos certitudes. Que se passe-t-il quand on n'a plus besoin d'amour pour vivre, mais qu'on choisit tout de même d'aimer ? Alors vient le moment de vérité. Qu'arrive-t-il lorsqu'un être complet, forgé dans le silence et la douleur, décide malgré tout d'aimer ? Nzé disait que c'est là que l'amour prend enfin son véritable sens. Non plus une béquille, non plus un marché, mais une offrande consciente, un choix, et non une fuite. Celui qui a traversé la solitude, celui qui a regardé son propre chaos sans cligner des yeux, ne cherche plus à être sauvé.
Il n'a plus rien à prouver, rien à combler. Et c'est précisément cette absence de besoin qui rend son amour indestructible. Parce qu'il ne s'accroche pas, il offre. Parce qu'il ne mendie pas, il donne. La plupart des gens, au fond, n'aiment pas la personne en face d'eux. Ils aiment l'idée d'être aimés. Ils veulent un miroir qui reflète leurs valeurs, pas un partenaire qui confronte leurs ombres. Et quand ce miroir se fissure, quand l'autre ose exister pleinement, tout s'effondre. Mais celui qui a maîtrisé sa solitude ne cherche pas un miroir, il cherche une vérité. Il veut partager, non se perdre. Il veut bâtir, non se dissoudre. Et c'est cela qui fait peur à beaucoup. Car un être souverain ne peut pas être contrôlé. Il n'entre pas dans le rôle préécrit du bon partenaire ou du soutien parfait. Il est entier, il est libre. Et cette liberté dérange autant qu'elle fascine. Nzé affirmait que la culture moderne avait transformé la dépendance en vertu. Nous avons glorifié ces couples qui ne se quittent jamais, même lorsqu'ils se noient ensemble. Nous avons encensé les sacrifices où l'un efface sa propre vie pour apaiser l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur institutionnalisée. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas construire un royaume si chacun cherche encore son reflet dans les yeux de l'autre. Avant de marcher à deux, il faut savoir marcher seul. Avant de porter quelqu'un, il faut avoir porté son propre fardeau. Avant de sauver, il faut s'être sauvé soi-même. C'est pourquoi Nzé parlait d'une épreuve initiatique. Rester célibataire, non pas comme une attente stérile, mais comme une saison sacrée. Une fenêtre de feu et de clarté où l'on façonne une vie solide, disciplinée, digne. Une vie qu'on l'on serait fier d'ouvrir à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui n'a pas fait ce travail finit toujours par détruire ceux qui essaient de l'aimer. Non pas par cruauté, mais parce que son vide intérieur réclame plus que ce qu'un autre peut donner. Et ce vide, tant qu'il n'est pas affronté, dévore tout. Voilà pourquoi le célibat n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Il vous offre le temps d'éteindre ce vide avant qu'il ne consume vos relations futures. Alors, écoutez bien, si vous êtes célibataire aujourd'hui, ne le voyez pas comme un échec, voyez-le comme un privilège, une chance de bâtir une force que peu atteignent, une chance de devenir l'homme ou la femme qui ne craint ni l'absence, ni le rejet, ni la solitude, une chance de transformer votre silence en puissance. Et le jour où vous choisirez d'aimer, vous n'offrirez pas un besoin, mais une abondance. Vous ne demanderez pas à être complété, vous proposerez de partager un monde déjà riche. Et cet amour-là, celui qui naît de la plénitude et non du manque, n'a pas d'égal. Alors ne fuyez pas votre solitude. Entrez-y, traversez le feu, construisez-vous. Car la vérité est simple et brutale. Celui qui maîtrise la solitude devient invincible. Et lorsqu'il tente enfin la main, ce n'est plus par peur, mais par puissance. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits.